J'ai regardé une vidéo d'Amixem et ça m'a donné envie de tourner une facecam podcast. Bon là, ça sera en mode podcast. Ce sujet, c'est les problèmes de riches parce que voilà, Amixem a fait une vidéo, ils sont dans une villa à 60 millions je crois. Et du coup, ils rigolent de ça et par hasard, je pense pas que c'est par hasard, mais sur Facebook, ça m'a suggéré un petit sujet, un petit top sur les trucs que seuls les riches possèdent. Donc on va voir qu'est-ce que les riches possèdent et que nous ne possédons pas, nous, le petit peuple, voilà, hein, à voir un petit peu. Et j'ai aussi récupéré aussi le top 25 des problèmes de riches. Ces gens-là ont vraiment une vie dure, hein. Donc on va y aller. On va commencer par les problèmes de riches et on va terminer par les trucs que seuls les riches possèdent et nous, pauvres petits pouilleux, nous ne possédons pas, pardon. Donc on y va pour une routine de couple de riches. Tu sais que ton couple bat de l'aile quand ta copine et toi prenez 2 limousines différentes pour sortir dîner. Moi, c'est un truc que je me suis toujours dit. Même si demain, d'aventure, je gagnais l'euro million ou machin, parce que ça va par le travail et tout, mais demain, je deviendrai riche, et ben moi, je ne pourrais pas me faire conduire. J'aime trop conduire les voitures, tu vois. Quand tu vois qu'il y en a plein qui se laissent conduire, ils ont des chauffeurs et tout ça, et ben moi, je pourrais pas. Je veux rester maître de mon véhicule, et je veux surtout kiffer en conduisant mon véhicule. J'ai pas envie qu'on le conduise à ma place, quand même. Ensuite, je lui demande des intérêts. Marie, tu peux me prêter 490 € que les parents te rembourseront dans 15 jours. Ah, ça fait un peu beaucoup quand même, 490 €. Même 49 € si t'es une ado, parce que les parents te rembourseront, ça fait un peu beaucoup, hein. Oh la vache. Je suis au resto et j'hésite à prendre du caviar car ça coince entre mes dents et j'ai un rendez-vous important après. Est-ce que vous avez déjà goûté du caviar? Dites-moi en commentaire. Moi, j'ai jamais goûté de caviar. De toute façon, j'aime pas tous ces trucs-là. La truffe, oui, mais le caviar, non. Non. Donc oui, bon après si elle hésite à prendre du caviar parce que ça coince entre les dents, je savais même pas que ça coinçait entre les dents le caviar. Ensuite, quand j'ai acheté la Porsche, la puissance de ma Jaguar m'a manqué. Le mec il a acheté une Porsche et la puissance de sa Jaguar lui manque. Bon bah écoute, hein, après c'est des problèmes de voiture. Hein. Ensuite j'ai faim, mais ma femme de ménage est dans la cuisine et je n'ai strictement aucune envie de lui adresser la parole. Bah, c'est pas la femme de ménage de te faire à bouffer, non? C'est plutôt un cuisinier. C'est pas mal. Alors Tesla, vous n'avez pas honte? Coucou Tesla, c'est bien de prêter un véhicule de remplacement en service après-vente, mais prêter une Model S des années 40, c'est pas top pour me projeter sur un prochain véhicule. Ah, il se plaint parce que son modèle de remplacement, en fait, c'est pas la meilleure des Tesla. Moi, j'aime pas prendre des voitures de remplacement quand je fais des révisions et tout ça. Une fois, j'ai eu une 308, donc c'était à l'époque de ma 207. Elle était très bien et tout, mais j'ai toujours peur de la casser et tout. Et quand j'avais fait réparer ma Saxo, on m'avait prêté une vieille Clio 1 sans direction assistée, avec starter, machin et tout ça. Mais au moins, ça me permettait de me déplacer. Ensuite, on m'avait prêté une Rover quand j'ai réparé ma 207. On m'avait prêté une Rover, une vieille Rover et tout ça. C'était rigolo, moteur essence et tout. Je trouvais ça rigolo. Mais ouais, on me prête pas toujours des véhicules ou pas souvent parce que ça m'intéresse pas. Moi, je préfère m'arranger, tu vois, et tout. Des fois, on me propose, hein. Un petit garagiste, des fois, il m'a déjà proposé de prendre un véhicule de remplacement et je dis non, c'est bon, je préfère attendre. Ensuite, il y a 2 ans, j'avais mes parents, un chauffeur, un gardien, une femme de ménage. Aujourd'hui, je suis toute seule. Triste vie. C'est toujours difficile de redescendre plutôt que monter. Je galère un peu avec cette histoire d'AirPods Pro, avec cette boîte d'AirPods Pro. À l'usage, je les trouve trop difficiles à sortir qu'avant. J'ai beaucoup de mal à trouver le sens pour les ranger du premier coup. C'est aussi plus pénible de l'ouvrir avec une seule main. Ouais, ça va des AirPods. Bon, moi j'ai pas d'AirPods, je m'en fous un peu la qualité du son et tout ça. Mais ça va non plus, c'est pas à 3000 balles, enfin je pense pas. Toute ma famille regarde la même chaîne sur 5 télés différentes dans la maison et un léger décalage crée un écho très désagréable. Oh bah excuse-moi, tiens, excuse-moi. Isabelle Balkany. Ah, je n'y suis pour rien si j'ai été élevé dans un hôtel particulier du 16e. Oui, c'est sûr. Mais bon, je fais du jet ski mais j'ai oublié de prendre la GoPro. Ouais, mais c'est pas grave ça. Je trouve que c'est pas... Ça va. Il y a de la tomate dans ma salade César, je suis dévasté. Bah tu la retires ta tomate. Est-ce qu'il y a de la tomate dans une César? Non, je crois pas. Avec le vent dans le micro, c'est impossible de téléphoner quand tu roules en décapotable. Vu qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un canapé avec quelqu'un, ça t'a quelqu'un, trop grand, trop petit, trop nanina, on a fini par faire simple, on s'en est fait un sur mesure. Bon, excusez-moi, monsieur, il s'appelle Timothée Kaufman, excuse-moi. J'aimerais lire l'heure sur ma Rolex, mais le soleil se reflète trop fort sur les diamants. Ça, c'est un vrai problème de riche. Là, on a un vrai problème de riche. Ensuite, moi, oui, mais oui, donne-moi uniquement des billets de 10 €, petit distributeur, c'est plus pratique. Tu peux choisir à certains distributeurs ce que tu veux comme billet. Ça fait même pas 4 mois que j'ai ma bague Hermès et je ne peux plus la mettre parce que j'ai maigri des doigts. Ah merde. Ah ouais, faut la faire rétrécir, hein.
Mon évier est plein de vaisselle sale, mais mon lave-vaisselle est rempli de vaisselle propre. Je suis coincé. Bah, tu vides ton lave-vaisselle et tu remplis. Oh là 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 là. Je voyage en première, mais c'est même pas du problème de riche, c'est du problème de débilité. Je voyage en première, mais ma prise électrique est cassée. Merci la SNCF. Bah après, ça je comprends. Hein. Tu prends de la première classe et tout, t'attends quand même un certain service. Donc je comprends que ça soit chiant. Connais-tu un moment plus casse-pied que celui où, alors que tu te relaxes dans le jacuzzi, le 33 tours que tu as mis sur la platine s'avère rayé? Oh, excusez-moi, mais j'écoute pas de 33 tours. Et croyez-moi, renoncer au ski et à la neige en cette période est un crève-cœur, mais il faut savoir faire des sacrifices pour sauver la magie de l'OL, un peu d'effort. Les Français mettent le cap sur l'outre-mer et Dubaï pour les vacances. Ouais. Georges de la Loyère est mort hier dans un accident tragique. Il s'est noyé en tombant dans les douves de son château fort avec son tracteur tondeuse. Cette crise n'épargnera personne. Où était son jardinier et pourquoi a-t-il dû faire cette corvée lui-même? Approche de Giscard d'Estaing. Ah, ça c'est con par contre. Hein. On peut bannir les enfants des avions aussi. Je prends pas l'avion pour être emmerdé, bon sang. Oui, après, ça se comprend. C'est vrai que passer tout un vol d'avion avec des gosses qui foutent le bordel ou qui chialent, bah, je comprends que c'est fatigant. L'avion, c'est pas 40 minutes, quoi. C'est quand même parfois plusieurs heures de vol. Donc oui, mais bon, après, c'est comme ça, tu le sais. Hein. Ma banque vient de m'envoyer un mail pour me prévenir que je ne pourrai pas faire des virements de plus de 10 000 euros par jour. Je suis effondré. Ah, le système bancaire est vraiment pourri. Il ne pense qu'aux pauvres. Bah avec tous les arnaques qu'il y a aussi. Je pleure aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Je pleure quand je suis obligé de tenir mon nouvel iPhone à 2 mains tellement il est gros. Moi, j'aime bien les gros téléphones. Bah, tu vois, moi, j'aime bien les gros téléphones. On va maintenant sur les trucs que seuls les riches possèdent. Alors, un bar et des tabourets hauts dans la cuisine. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel à avoir des tabourets hauts dans la cuisine, je comprends pas. Une double porte d'entrée. Être le plus riche quand tu es adulte, être le plus riche quand tu es enfant. Quand tu es enfant, tu as des cartes Pokémon shiny, et quand tu es riche, bah, tu as une voiture de luxe. Mais c'est avoir une double porte d'entrée dans une villa trop grande, tu as plusieurs portes. Non, c'est que tu as une porte, bah, il le disait dans la vidéo d'Amixem, tu as une porte pour les domestiques, une porte pour les cuisiniers, etc. Un trampoline installé dans le gazon. Ah putain, alors vous voyez pas l'image, mais le trampoline, il a été creusé. Ils ont creusé un trou dans le gazon, et ils ont posé un trampoline directement comme ça. C'est pas mal, hein. Mais t'as pas intérêt de tomber sur les côtés, hein. C'est dangereux. Ça reste dangereux, le trampoline, quand même, hein. Ensuite, des toilettes cubiques. Ah, un toilette carré. Bon, après, je suis pas sûr que ce soit un truc de riche, hein, les toilettes cubiques. Hein. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Une baignoire ovale. Ah oui, alors là, quand tu commences à tomber sur des tailles non conventionnelles pour les lits, pour les cuisines, pour les... genre les cuisines ovales aussi, des trucs comme ça, là, tu commences à payer cher. Là, je suis d'accord. Ensuite, des escaliers sans contre-marche. Comment ça? C'était pas pratique, c'est dangereux, ça fait un peu peur, mais sans qu'on sache pourquoi, c'est super stylé. Les gens ont des escaliers sans contre-marche, ne sont probablement jamais rentrés chez eux ivres à 4h du mat. Ou ils ne seraient plus en vie aujourd'hui. Ouais, ok. Un grille-pain avec 3 ou 4 fentes pour cuire. Ah, ça, ils en parlaient aussi avec Amixem, ça on est d'accord. Là, ça commence à être quelque chose. Des grille-pains à 200-300 balles, là tu commences à... Voilà. Un frigo avec 2 portes ou un distributeur de glaçons. Alors nous, on a un distributeur d'eau, pas de glaçons. Mais un frigo avec 2 portes, maintenant, ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup, mais là, ouais, il montre le frigo de Kim Kardashian, ouais, c'est sûr, c'est carrément une chambre froide. Un canapé au milieu de la pièce et non contre un mur. Alors ça, il y a eu un TikTok là-dessus, justement. Si ton canapé est au milieu de ta pièce, c'est que t'es riche. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et en dernier... Ah non, c'est pas le dernier, c'est marqué top 10, mais il y en a d'autres. Un fauteuil suspendu dans le jardin. C'est pratique, c'est agréable les fauteuils suspendus. Mais c'est pas non plus excessivement cher, honnêtement. Je comprends pas, c'est pas excessivement cher. Hein. Enfin, ça reste quand même un sacré budget, mais quand même. Et en dernier, quand tu faisais semblant de lui lancer la balle, mais que tu la gardes dans ta main, un Husky ou un Akita. Pourquoi c'est cher les Husky? Bah hier, on a regardé un reportage avec Laura, il parlait des bulldogs français, que c'était très cher et tout. Ouais, bon après les chiens chers, les animaux chers, il y a plein d'animaux dans les SPA et tout ça, hein, si vous voulez faire une bonne action de toute façon. Bref, nous avons fini pour ces problèmes de riches, j'espère que ce podcast vous aura plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire, je suis curieux de savoir si vous êtes riche, ou si vous avez des trucs de riches ou des problèmes de riches, ça me ferait bien rire. Allez, des bisous, salut.